je vais vous dire un truc, et je le dis depuis très longtemps sur les clubs portugais, que la sélection, mais pas plus cet été et tout, ça c'est anecdotique, on va pas revenir là-dessus. Mais moi, alors même moi je vous le dis clairement, que des mecs qui sont en France, qui suivent le football français, critiquent les clubs portugais et le football portugais dans son ensemble, déjà, moi j'ai honte pour vous. Tu vas te calmer, je critique pas le foot portugais dans son ensemble. Je te dis que sur Benfica, la semaine dernière, j'ai été déçu. Ce soir, j'ai été déçu par Porto. Déjà, il ne sort. Détends-toi. Je vais continuer. Quand tu vois la taille de ce pays, l'histoire de ce pays footballistiquement et ce qu'il apporte, ne serait-ce que dans la réflexion du jeu des entraîneurs et des joueurs, c'est pas le problème. J'arrive au présent, qu'il se retrouve à 2 clubs en 8e de finale. Oui, alors. Que Benfica joue Dortmund et gagne. Et que Porto se retrouve à 10 à la 20e et finalement ne s'est même pas fait marcher dessus par la Juve. Et quand bien même ils se font éliminer par la Juve, alors là je trouve qu'il n'y a rien à redire. Je vois vraiment pas en quoi le Portugal peut être décevant. Non, mais alors vraiment pas. Je mise les yeux fermés, le 100% là. Je vois. Il y a eu l'occasion de Dybala sur les poteaux, l'occasion de Higuaín, l'autre occasion de Dybala en première mi-temps. La Juve a eu au moins 4-5 bonnes occasions de but avant de marquer les premières buts. Donc c'est vraiment une Juve qui a fait les boulots 100%. Mais c'est une équipe qui cherche avant tout à maîtriser, qui n'est pas forcément flamboyante. Quand on voit dans le foot d'aujourd'hui, on a beaucoup parlé de la mise d'intensité, ce que peut faire Chelsea, ce que fait Conte, qui est un entraîneur italien, ce qu'on a vu faire au PSG contre le Barça, ce qu'on voit faire au Bayern. La Juve, parfois, me donne l'impression, ça n'enlève rien de son efficacité et au fait que ça sera un candidat sérieux cette année. Hein. Mais joue presque un peu à l'ancienne, entre guillemets. Ils sont froids, réalistes, ils sont solides. Bonucci n'étant pas là, c'est un vrai handicap. Quand il sera là, ils seront encore plus forts justement dans la première passe, la première relance, leur solidité défensive. Et on a vu de toute façon que sur les dernières années, ça ne les empêche pas d'aller loin. Et moi, je regrette juste que cette équipe, elle n'est pas armée pour jouer de ce genre de match. Ils ont joué... Ils étaient au taquet, et c'est ce que j'avais dit dans mes 3 points après le match aller, ils étaient au taquet au match aller. Oui. Ils ont eu des occasions. Ils ont joué le match comme il fallait le faire. Le problème, c'est qu'il manque de talent dans cette équipe. Mais moi, je n'ai pas attendu le match de Manchester pour me rendre compte que les attaquants n'avaient pas le talent et ne pouvaient pas se transcender comme certains joueurs. On m'a dit... Avant le match, je me souviens dans Team Dugas, et c'est Dugas qui me disait Paris a bien fait l'exploit contre Barcelone. Mais tu ne peux pas comparer les joueurs du Paris Saint-Germain. Il a vraiment dit ça, Dugas, avec les joueurs de Saint-Etienne, c'est pas possible.